Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Ça y est, c'est juillet, c'est juillet, c'est l'été. Vous êtes peut-être en vacances et que vous écoutez Sud Radio. Et on est content de vous retrouver. Oui. Voilà, notre invité aujourd'hui, c'est Jordan. Bon, il n'est pas venu en maillot de bain. Bonjour, toujours le nœud papillon. Bonjour. Même avec cette chaleur. Même avec cette chaleur. Ah, ouais. mais j'ai tout mis Voilà. aujourd'hui. Vous avez tout mis. Merci de m'inviter, je suis tellement content d'être là. Merci beaucoup. Voilà, vous aviez fait votre première radio avec nous. Oui. Et là, c'est la deuxième. Oui, et la dernière, vous m'avez dit en Non, antenne. j'ai pas dit la dernière. Si, parce que je pensais que c'était Gilles le méchant, mais en fait, vous êtes très méchante, Valérie. Voilà, mais très commencez méchant. pas comme ça. Attention, ça Moi, va, je vais ça va défendre. cogner. Je vais Non, défendre. mais on est ravis de vous recevoir parce que vous êtes pour moi le phénomène quand même de cette année. Vous avez réussi à installer sur C8 cette case du matin avec des invités qui viennent et qui se confient. Vous avez un vrai talent d'intervieweur. On va en reparler avec vous dans un instant. Mais Parce qu'on l'aime bien dans le fond. Oui, dans le fond. Ah oui, dans le Dans le fond. fond. Mais sur la surface, c'est plus Parce qu'on compliqué. on voudrait être invité, mais ils nous invitent pas. Alors ça, ça, c'est la pas bien, Valérie. mauvaise foi Ah, ça, c'est pas de bien. Valérie Esper que j'ai et je vous ai invité quand, Valérie? Regardez-moi les yeux dans les Il y a yeux. 2 ans. un Oui, truc et comme vous ça. m'avez répondu quoi? Non. Je ne veux pas parler de ma vie privée, Jordan. Voilà. Je sais de quoi vous allez me parler. Non, j'ai surtout dit que je me considérais pas comme digne d'intérêt. Eh ben, vous avez voilà. tort, parce que oui, vous- quand je vois vos invités, je me dis que oui, finalement. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais c'est pas mais Bon, possible. c'est les vacances, Mais on il y a vous eu vacances, taquine. on est détendu. Il y a un transfert, On là. n'avait pas Oui, il y a un d'invité pour transfert, juillet. voilà. On s'est dit venez nous Non, voir. il est non, méchant. je vous taquine. Non, on a vraiment voulu vous Mais recevoir. on voulait Allez. vous recevoir. C'est une vraie Allez. volonté. Oh bah oui, je Allez. vois pour... Ouais, bien accueilli, Jordan. Allez, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie m'a dit ne fais pas un zapping trop haut de gamme parce qu'on reçoit Jordan de luxe. Oh, mais c'est pas vrai. je plaisante, On c'est se- pas on vrai se du tout. taquine, Je vais hein. vous faire une On sortie de taquine. plateau. Hein. Voilà. Ah oui, Oui. notre première sortie de Notre plateau. première sortie de Ah non, plateau, on notre avait eu- deuxième. oui, On a eu oui, on a quelqu'un, eu ouais. Vous avez eu qui? Non, on dira pas. Bah pourquoi Non, c'est on pas dira passé? Non, c'est pas été passé. Non, je plaisante. En revanche, donc, je vous ai fait un zapping confidence de star, parce que je sais que vous aimez ça. Parfois des révélations un peu cracra, mais commençons par des confidences dans un cadre champêtre, celle de l'émission de Frédéric Lopez sur France 2. Et rappelez-vous, Horatica avait révélé que sa famille avait vécu grâce à la drogue que sa mère avait vendue. C'est une confidence incroyable. Un jour, elle part en Inde et elle revient. Je devais avoir 9 ans, 10 ans. Et elle me dit tu veux que je te montre quelque chose, mais c'est un secret, tu le dis à personne. Je fais OK. Et là, elle sort une petite étagère en bois par la main. Elle me dit tu vois, c'est moi qui ai peint et tout, j'ai fait fabriquer cette étagère. Et elle disparaît, elle revient avec un marteau. Et elle casse l'étagère comme ça. Et au milieu des étagères, il y avait des plaques d'opium. Elle avait ramené 1 kilo d'opium comme ça. Et elle me dit, tu vois, comme ça, je vais pouvoir vivre 1 an avec. Quelle inconscience, parce qu'elle aurait été arrêtée à la frontière. Vous n'aviez plus de mère. Elle aurait fait 15 ans de tôle ou... Enfin, c'est juste fou, quoi. Ouais. Incroyable, hein, Ouais. incroyable confession Ouais. donc dans l'émission de Frédéric Lopez. On va rester dans la quintessence du journaliste avec cette révélation incroyable de Daniel Moreau qui s'est fait déflorer à 18 ans par un genou de 55 ans. Mais oui, c'est passionnant, c'était sur TPP. J'adore. Et donc elle, qui n'aime pas l'avion, on s'imagine qu'elle n'a pas été beaucoup secouée non plus par sa première histoire. Oh, mais Très quelle en forme, horreur! 75 ans, Oui, bah, très bien, et franchement, rien, quoi. vigoureux. Le zizi n'avait pas pris une ride. Vraiment. Tu étais très jeune, t'avais quel âge? Tu nous as Bah, pas moi, dit. j'ai que à 18 ans, donc c'était Non. celui de Ah, 18 ans. À 18 ans, c'était Quoi, celui de Attends, 55. On va se poser 2 petites minutes, là, parce que là... Sortez la calculatrice. Nous, on pourrait en raconter sur Daniel Moreau. Ah bon, hein. on l'a bien connu. On l'a Daniel, bien connu ouais. avec Valérie. Donc hein. 18 ans, 55 ans, mais là, elle parlait d'un homme de 75 ans. Oui, c'était le deuxième. Ah, très bien. Donc, pourquoi ça vous fait Vous l'avez reçu, Daniel, Oui, je l'ai d'ailleurs, reçu. Bah, ça me fait rire. En plus, c'est une personnalité, donc c'est drôle. Ah, c'est quelqu'un qui a un tempérament, qui est une fille très Ouais. sensible, très Oui. intelligente. Et... Est-ce que vous avez de l'affectif pour les gens que vous recevez ou que vous bousculez un petit peu? Ça dépend, certains plus que d'autres, oui, en effet. Ça dépend vraiment de l'invité, hein, et de ce que j'ai envie d'en faire sortir et de ce qu'il représente pour moi. C'est vrai, hein, sincèrement. Ouais, ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de la télé-réalité, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'avoir de l'empathie. de l'empathie, parce que souvent un peu je connais en plus
derrière ce qui s'est passé, comment ils sont venus, ce qu'ils ont demandé pour venir. On veut des sushis. Ils demandent de l'argent? Non, ça arrive, oui, bien sûr. C'est quoi l'exigence? Non, mais ça dépend. Certains, mais il y a des invités, oui, qui peuvent demander. Oui, ça m'est arrivé qu'on me demande de l'argent. Oui, j'ai un invité qui m'a demandé de l'argent. J'ai dit, mais un invité qui est un très grand designer, il s'appelle Philippe Stark. Il m'a demandé de l'argent pour venir. J'ai dit, mais vous rigolez. Il serait venu pour de l'argent. Il m'a dit, c'est payé combien? Et c'était combien que vous voulez? Mais je sais pas, j'ai même pas répondu. J'ai dit, donc vous avez dit, c'est pas payé. Non, mais Philippe Stark, vous voyez qui c'est? Non, mais très bien, on a un peu de culture, vous savez. Bien sûr, non, mais ce mec, c'est pas possible de demander de l'argent. Mais si, parce que c'est devenu assez courant maintenant. Mais vous vous rendez compte, il est multimillionnaire. C'est pas une raison, il a une prestation, vous allez utiliser son nom, vous allez... Moi aussi, vous utilisez mon nom quand vous m'invitez, est-ce que je vous demande de l'argent? Non, pas du tout. Non, mais sincèrement, je sais pas, on est là pour les mettre en valeur, surtout qu'en plus, je suis pas là pour les détruire, les invités. Et qui vous a demandé des sushis? Fida Turner. Ah bon? Fida Turner qui est sortie du trou enfumé. Voilà. Souvent, c'est les gens de télé-réalité qui demandent des sushis. Mais quand vous recevez Michel Drucker, vous l'avez reçu plein de fois, il vient avec son petit chien et sa Clio. Donc, vous voyez, c'est la différence entre les gens. Les grandes stars. Bien sûr. Plus ils sont connus, plus ils sont sympathiques et moins ils demandent de choses. C'est pas le cas de Philippe Stark, visiblement. Là, en l'occurrence, c'est vrai que ça m'a étonné. Mais Dave, il y a quelques semaines, nous disait que maintenant, il demandait à être payé quand on l'invite dans une émission. Dave, lui, il veut plus venir. Il veut plus venir chez vous. Pourquoi? Alors, je sais pas, parce qu'il se répand dans plein d'interviews où il dit des choses qu'il aurait dit chez moi. Et par contre, quand il est venu chez moi la dernière fois, en effet, je sais pas, il m'a dit non, je veux plus la faire. Mais il y en a plusieurs comme ça qui veulent plus la faire. Je sais pas, parce qu'en fait, ils disent la même chose ailleurs. Donc, c'est comme Nicoletta, pareil, qui veut pas venir le faire, alors qu'elle a dit un truc il y a pas très longtemps sur une radio. J'ai vu aussi, elle avait critiqué une animatrice. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'elle aurait dit chez moi. Donc, je vois pas pourquoi il y en a certains qui veulent pas venir. Non, c'est parce que ça correspond pas à leur éthique. Voilà. On va en parler. Oui, avec le meilleur, avec vous, Jordan, qui n'hésitez pas à aller. Vous êtes tout terrain, même la pédophilie, ça vous fait pas peur. Rien ne vous fait peur. Comme avec Frédéric Mitterrand, qui lui aussi est tout terrain. Et ses voyages touristiques en Thaïlande, c'est un fabuleux moment. Et comment c'est la Thaïlande, tout ça, machin. Donc, on laisse tomber, là. C'est étonnant parce que... Attendez, à chaque fois, mais sincèrement, c'est la vérité. Il ne faut pas vivre en regardant les réseaux sociaux en permanence. Est-ce que vous avez porté plainte après? Non, ça m'a fait aucun mal. Vous venez de dire que ça vous avait blessé? Non, ce qui me blesse, c'est quand on y revient. Et quand on y revient à toute vitesse, comme on est en train de le faire. Parce que là, tout d'un coup, on mélange tout. Mais en ce qui concerne Marine Le Pen, elle était dans son truc de politicien. Je vous ai dit, c'est pas des bisounours, donc ils attaquent là où ça peut faire mal. Et bon, là, en l'occurrence, sur le moment, ça faisait mal. Mais en fait, ça m'a rien fait. Sur le fond, ça m'a rien fait. Parce que j'ai rien fait de mal. Donc... qu'est-ce qu'ils viennent me chercher, là? Je les emmerde. Je les emmerde? Oui. C'est ça ce que vous répondez Non, je répondais pas ça à l'époque. Mais là, aujourd'hui, c'est ce que vous répondez à Marine Le Pen. C'est ce que je réponds, non, à Jordan Deluxe quand il revient sur le sujet. T'es tendu, ces moments-là, Vous vous sentez comment après pour poursuivre l'interview? C'est compliqué, non? C'est compliqué, parce que c'est un moment de tension assez puissant. C'est fort, Mais pourquoi vous allez sur ce terrain? Parce que j'ai envie d'aller sur ce terrain, parce que quand j'ai posté la photo de Frédéric Mitterrand sur Facebook, j'aime demander aux personnes qui sont sur mes réseaux quelles questions vous voulez poser. Je vous jure que la première question qui est revenue à chaque fois, c'est comment la Thaïlande? Donc je me suis dit, je vais lui poser la question. Et de toute façon, il en a parlé dans ses livres. Mais il en a parlé dans ses livres, il veut plus en parler. Donc moi, je lui ai parlé tout. Et je peux vous dire que quand l'émission s'est terminée, et je lui ai dit, on coupe quelque chose, tout va bien? Il me dit, tout va bien. Donc je pense vous leur demandez parfois s'ils veulent des coupes? de toute façon, l'émission ne peut pas passer si je n'ai pas un papier signé faut le signer, de l'invité. Vous le faites signer au début. Oui. Ah non, ça dépend. Certains, la technique, c'est de leur faire signe au début. Oui, ça dépend, je le fais pour certains, mais pas pour d'autres. Parce qu'il y en a qui connaissent la technique, Gilles. Mais voilà, donc oui, c'est compliqué, c'est une tension assez forte, mais je me suis interdit de ne pas poser cette question, quoi. Oui, mais c'était une question qu'il fallait poser. Gilles? Eh bien, on finit en musique. Je sais que vous êtes fan de l'Eurovision, donc je vous ai mis un petit Laurine Talaoui, vous savez qui c'est? C'est la gagnante, la gagnante de l'Eurovision. Et elle était sur la scène il y a quelques semaines de C'est à vous. Elle a interprété la chanson gagnante de l'Eurovision. C'est joli, il l'a réorchestré. Non, ça va, vous aimez pas. Voilà. Non, pas vraiment. Mais pas vraiment. Valérie, il lui faut du Sardou. Oui, c'est ça. Il m'a bien percé. Mais sûr. Oui. Non, mais c'est notre combat tout au long de cette année.
il me passe du Star Academy et autres. C'est ce qui fait l'actualité. Oui, bah parfois il y a autre chose. Mais oui, elle veut du Jodassin. Oui, je sais bien. Mais oui, elle veut faire l'amour dans des draps de soie. Au Ritz. Valérie, c'est une femme qui aime les belles choses. Vous vous connaissez en femme, ça me surprend. Un petit peu, oui. Pourquoi vous êtes surpris? Allez, on se retrouve dans un instant avec Jordan Deluxe pour l'interview vérité. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jordan Deluxe qu'on retrouvait sur C8 du lundi au vendredi à 9h. C'est un carton, ça. Vous avez vraiment réalisé une performance d'audience sur cette tranche où il n'y avait pas grand monde. Il y aura une saison 2 ? Il y aura une saison 2, ouais. Je suis en plus ému de vous le dire parce que c'est la première fois d'ailleurs que je m'exprime là-dessus et c'est vrai que ça a été, je savais pas jusqu'au dernier moment parce que c'est pas parce que ça fonctionne qu'on est renouvelé, sincèrement. Non. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de la chaîne et j'ai eu rendez-vous avec Franck Apieto, Alexandre Hirzel et toute l'équipe de la direction et ils m'ont annoncé qu'on était renouvelé. Je suis franchement super content de... Super content. Ouais, donc, ça m'émeut parce que franchement, je croyais pas à tout ça, moi. Encore une fois, je vais pas faire la pleurnicheuse ou quoi que ce soit, mais je viens d'un milieu très modeste où j'ai peu cru en moi quand j'étais petit et de renouveler comme ça, de refaire une deuxième saison sur C8, mais c'est le bonheur. J'ai passé la plus belle année de ma vie, je vous jure, et j'en suis conscient. C'est rare quand on atteint un niveau de bonheur et qu'on en est conscient. Ouais. C'est une sorte de vengence. Vous avez été chez Pascal Pro, de revanche. Vous étiez chez Pascal Pro. Vous avez été chez Pascal Pro pour parler de comment dans votre enfance vous avez été harcelé. Ça a été très compliqué pour vous. C'est de la vengeance, ouais. C'est vengeance plus que revanche. Il y a de la vengeance et de la revanche. Il y a de la vengeance par rapport à cette enfance compliquée que j'ai eue, et ces gens qui m'ont attaqué, qui m'ont fait du mal, j'ai voulu me venger de leur montrer que j'étais capable d'être quelqu'un, que j'étais pas cette, j'ai envie de dire, ce minable, quoi, parce qu'il y a un moment, je suis un minable le matin, l'après-midi, le soir, et vous dites, je suis un minable toutes les heures de ma vie, en fait, et vaut mieux mettre fin à ces jours, comme ça, c'est réglé, quoi. J'en ai parlé chez Pascal Pro, parce que j'avais envie de le dire. Parce que ça peut aider des jeunes qui regardent, qui ont des idées noires, et qui sont dans la même situation. Mais vous avez la niaque, vous vous êtes battu. Moi, je me souviens vous avoir rencontré avant C8. Vous avez été à un moment dans une période d'entre-deux, et je sais que vous vous êtes battu pour arriver à avoir ces interviews. Ouais, parce que c'était difficile. Déjà, c'est compliqué avec les attachés de presse, parce que quand on commence, on nous envoie personne, sincèrement. Et ça, c'est un vrai coup de gueule contre le métier. Vous comprenez que vous posez des questions parfois qui dérangent. Non, mais au début. Au début, même toujours. Moi, je passe en direct avec tous les invités, si vous voulez savoir. Comment je les ai, c'est pas compliqué. J'ai les numéros de téléphone de pratiquement tout le monde. Et c'est les personnalités qui me donnent les numéros des autres. Par exemple, je sais pas, je vais faire Catherine Lara, je lui dis j'aimerais bien faire Muriel Robin. J'ai bien aimé l'émission, Jordan, je te donne le numéro de Muriel Robin. C'est comme ça que ça fonctionne. Et elles sont pas dérangées quand vous les avez en direct? Non, parce que je les appelle par rapport à quelqu'un. Je leur dis c'est qui m'a donné le numéro et ça fonctionne comme ça. Je ne passe plus par les attachés de presse. Et des fois, vous raccrochonnez ou vous envoie chier? Ouais, je me fais envoyer chier des fois. Mais je rappelle. Mais ils viennent au bout d'un moment de temps. Franchement, non, vous les avez à l'usure. Je sais pas, Thierry Beccaro, il voulait plus faire l'émission. Et je l'ai rappelé, et puis il m'a dit écoute Jordan, c'est bon, je viens, quoi. Il y a un moment. À l'usure, c'est la technique. À l'usure. Ouais, je suis obligé. Mais quand je tiens cette niaque de quand j'étais petit et quand j'arrivais pas à avancer, quoi. Donc j'essaye de tout faire. Là, je suis sur Valérie Expert, on y arrivera un jour. Je ne pense pas. Si, ça marchera. C'est notre pari. Ouais, bon, je vais le gagner, je pense. Elle est un peu plus chère que Stark. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vous ont dit non de façon assez désagréable? Il y a des gens qui sont venus qui veulent plus venir. Qui ça? Hervé Villard. Non mais Hervé Villard, c'est fou cette histoire. Il m'a traité de face de rat sur Internet, je ne comprends pas. Mais vous l'avez reçu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai jamais reçu en plus. Il a écrit que c'était une face de rat. Oui, je sais, j'ai vu, mais pourquoi Mais je ne comprends pas, parce qu'en plus je crois que je ne connais même pas, j'ai jamais eu, je ne comprends pas. Sincèrement, je suis halluciné de cette histoire. En plus, une personne comme ça, en plus je respecte beaucoup, j'adore, et vous vous doutez bien que c'est le genre d'invité que j'adorerais avoir. C'est pile poil ma cible. Mais peut-être parce qu'il aime pas ce côté sans filtre que vous avez. Moi, je suis assez sidérée quand je vois certaines de vos interviews de ce que vous obtenez, de la façon dont vous réussissez à obtenir les choses de façon assez naïve, j'ai envie de dire. Et en plus, je vous jure que je le joue pas. J'ai cette espèce de candeur. Souvent, on me dit oui, ne changez pas. Je dis mais pourquoi lui que je change? C'est vraiment toujours cette. Quand j'étais petit, encore une fois, comme j'étais très perturbé par cette enfance, je m'étais retrouvé dans toutes les émissions de Mireille Dumas. Je regardais Marc-Olivier Fogiel, Jean-Marc Morandini, les interviews, comment il les faisait, comment il les écrivait. Et donc, du coup, je me disais mais comment je vais réussir à faire sortir quelque chose de quelqu'un si j'avais envie moi aussi de découvrir ces gens? Et c'est
c'est comme ça peut-être que j'arrive à faire sortir quelque Vous chose. n'avez pas fait d'école de journalisme. Non, mais j'ai fait l'école de Bataille et Fontaine. Oui, et puis vous avez été aussi l'assistant de Laurent Baffy. Il était comment? J'ai pas été l'assistant, mais j'ai travaillé avec lui en fait lors d'une première émission. Et ben il a été terrible. Il a dit m'a envoyé chier dès le premier jour parce que j'étais venu à une émission, ça s'appelait C'est quoi ce bordel? Et en fait j'avais gagné un téléphone portable. Qu'au final, j'avais pas vraiment gagné, donc j'avais dit à Laurent Baffy, bon bah, non, que j'ai pas gagné le téléphone portable, bon, est-ce que je peux venir faire une chronique dans l'émission? Il m'a dit oui, et je suis venu ce premier jour, je sais même pas s'il se rappelle de cette histoire, à Europe 1, et là je le vois arriver, je lui dis oh c'est Jordan, on s'est eu la semaine dernière, j'étais au téléphone pour le portable, et il me fait bah c'est très bien, mais j'en ai rien à foutre de ta gueule. Et puis là je me suis dit merde, c'est mal parti. Et finalement j'ai fait l'émission, j'avais préparé une petite chronique autour de Julie Leclerc, Julie d'Europe 1, et puis en plein milieu d'émission, il fait ah bah il y a un petit enculé qui m'a qui a fait une petite chose la semaine dernière qui voulait faire une chronique, on va voir comment il se débrouille. Et alors là j'étais tellement heureux, je dis mais c'est moi le petit enculé. Et j'ai dit ah bah j'y vais, et j'ai fait la chronique, et à la fin il est venu me voir, il m'a dit bah franchement c'était nul à chier. Je dis bah écoute c'est pas grave Laurent, moi j'ai vécu mon rêve. Et il m'a pris dans les bras, il m'a dit sincèrement t'as quelque chose à faire dans ce métier, tu verras. Et en plus il y a la dame au chapeau qui veut te parler là-bas, et c'était Geneviève de Fontaine. C'était Geneviève de Fontaine. Et vous l'avez c'est le début de reçu, l'histoire. Baffy? J'ai jamais reçu, je l'appelle, il me répond jamais. Ah bon, Baffy, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes, voilà, et votre meilleur souvenir et votre pire souvenir? Le meilleur souvenir, franchement, je crois que c'est Laurence Boccolini avec qui on a terminé la saison, parce qu'elle est d'une gentillesse. Franchement, c'est la personne la plus gentille que j'ai croisée dans ce métier, quoi. Elle est extraordinaire. Il y a aussi Christine Bravo, que vous connaissez très bien, que j'adore, très gentille, qui est venue, qui fait aucune émission, qui a dit allez je viens, je vais la faire. Donc voilà. Et pire souvenir, c'est une personnalité qui a refusé de diffuser l'émission. Voilà. Donc voilà, c'est le mari de Chantal Goya. Voilà, Jean-Jacques Debout. Voilà. Mais pourquoi il est venu pour chez pas vous? le citer, si vous dites c'est le mari de Chantal Goya. Excusez-nous, on a un petit peu de juge. Je dis ça, je balance. C'est pas grave, Anne-Sophie, je peux balancer. Oui. Mais pourquoi? C'est la communication de Séville Alceau. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a plu? Non, parce qu'en fait, on a fait une émission, et à la fin de l'émission, je me suis un petit peu lâché parce que j'avais été interdit d'aller à un spectacle, le spectacle de Chantal Goya. On m'a interdit d'y aller, je ne sais pas pourquoi. En fait, Fabien Lecoeuvre m'avait envoyé un message, c'est du lourd, ce que je veux dire. Fabien Lecoeuvre m'appelle et me dit Jordan, on va au spectacle de Chantal Goya. Je dis grand plaisir. Je dis en plus j'adore. Puis c'est pile poil l'invité encore une fois, je l'avais reçu il y a quelques années. Et puis alors là, d'un coup, je commence à me préparer. Et Fabien Lecoeuvre m'envoie finalement tu ne peux pas venir car l'attaché de presse ne veut pas que tu viennes. Et j'ai dit mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette histoire quoi? À partir de on interdit des journalistes, des intervieweurs de venir voir un spectacle où il y a en plus 4000 personnes. Et en fait, apparemment, voilà, ça avait été, c'est l'attaché de presse, parce qu'il m'aimait pas, quoi. Et c'est le même attaché de presse. C'est une bonne question. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous refusent maintenant, où des gens vous sentez que vous n'êtes pas très bien accueillis? Est-ce que c'est devenu compliqué depuis que vous êtes entre guillemets Jordan Deluxe? Ah non, c'est pas compliqué. Non, c'est plutôt. Non, les gens sont très gentils. Hein. Non, c'est compliqué avec les attachés de presse. C'est toujours le même souci. C'est-à-dire qu'il y a des invités. C'est-à-dire que je vais vous demander, je vais dire voilà, je veux François Berléand. J'appelle François Berléand, je vous jure. Hein. Il me dit oui. 10 minutes après, l'attaché de presse m'appelle et me dit non, ce sera pas possible. Oui, peut-être qu'ils n'osent pas vous dire non en vrai. Ah, si, parce que j'ai déjà fait en plus Berléand. Vous voyez. Mais c'est que ça, de toute façon. Et je suis réduit à dire aux attachés de presse, aux invités, écoutez, soit on le fait et on passe juste en direct, ou soit on le fait pas si on passe par l'attaché de presse. Mais il y en a j'ai 4-5 noms d'attachés de presse. Ils font tout pour me bloquer. Mais franchement, c'est pas ça qui me bloquera. Vous arrivez à les contourner. Mais je les contourne toujours. Quand est-ce que vous aurez Cyril Hanouna? J'espère à la rentrée. C'est vrai? Ouais, j'espère. La question que... Anne-Sophie, c'est possible de gérer Cyril Hanouna pour la rentrée? Anne-Sophie, c'est l'attaché de presse de C8. La question que vous aimeriez lui poser? Oh, j'en ai Combien deux, tu trois. gagnes? Combien tu gagnes, bien sûr. Il y a l'histoire du couple, ça qui fascine toujours. Ça me pose. Je lui ai posé d'ailleurs en direct à l'antenne. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il fera dans 10 ans? C'est ça la question, parce que Cyril est tellement incroyable que c'est vrai que. Enfin moi, je veux dire, c'est un homme incroyable. C'est la première année où vraiment je parle avec lui, où j'ai pu lui parler au bureau, où je l'ai regardé les yeux dans les yeux, où j'ai fait un peu de TPMP et tout. Je suis fasciné. Je ne sais pas qui c'est. Franchement, c'est un extraterrestre. Il est ouf. C'est incroyable. Je peux vous poser les questions alors que vous vouliez lui poser, en tout cas le salaire, combien vous gagnez, puisque vous posez la question. Oui, bien sûr. Oui. Vous voulez que moi, combien je gagne? Je gagne à peu près 4 300 € net par mois. Voilà. D'accord. Et ce qui fait pas beaucoup quand on divise par le nombre d'émissions. On divise par 22. Oui, mais voilà, c'est un beau salaire quand même. Après, pour un animateur qui produit son émission, vous voyez où dans 10 ans? Vous savez ce que j'aimerais avoir, Valérie Expert?
J'aimerais avoir un jeu. Ça me plairait trop. Ah ouais, mais vous seriez Si bien. le grand directeur de C8 m'entend, un jeu, ça me ferait très plaisir. Une émission de confession encore plus intrusive, où on part en voyage avec un invité, ça me plairait aussi. Ouais, la vie privée de Jordan Deluxe. Oula, alors ça, c'est vraiment compliqué d'en parler. Mais on peut y aller si vous voulez. Vous avez un amoureux? Pourquoi un amoureux? On peut dire une amoureuse. Parce que vous avez parlé de votre homosexualité à l'antenne plusieurs fois. Vous avez été très clair là-dessus. Ah non, j'ai dit Patrice, c'était une vanne. Hein. Ah d'accord. Ah oui, Vous c'est avez du pris second pour degré. sérieux? Non, Vous c'est êtes du second degré. hétérosexuel? Je suis tout ce qui est possible sur Terre. Ah, et vous, Gilles, voilà. qu'est-ce que vous êtes? Ah non, mais moi je suis pas invité, moi. Vous êtes pansexuel. Voilà, Vous êtes pansexuel? Ah, non, je d'accord. suis pas pansexuel, moi. D'accord. Je suis Et vous, pas- Valérie? Old school, hétérosexuel. J'adore. Voilà, vous avez réussi à me faire parler. Ah, bah, c'est bien. C'est bien. La plus grosse audience, c'est les 100 Balkany, c'est Ouais, ça 104 000 téléspectateurs. Ouais, je crois que c'était Isabelle Balkany. Il y a eu aussi Elisabeth Lévy, Sarah Salman, Goldenelle. C'est très bon aussi. Ouais, c'était Et vraiment- Sarah Salman, elle est partie. Elle est partie parce que j'ai posé une question sur son salaire et j'ai trouvé ça étonnant parce que justement, elle est dans les médias pour parler de tout ça. Elle a en plus toujours des phrases assez fortes et plutôt affinées où elle expose son point de vue. Et donc, du coup, je n'ai pas compris pourquoi elle est partie. Elle est revenue après. Est-ce que c'était un coup ou pas? Bon, je savais que de toute façon, si je la taquinais, ça allait partir au quart de tour. Et puis il y a eu l'interview de Philippe Bouvard aussi qui a un peu marqué parce que derrière il y a eu beaucoup de gens qui ont été surpris, qui parlent de Ruquier de cette façon-là. Très cash. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé après la diffusion de l'interview de Philippe Bouvard? Moi, j'ai trouvé ça bien qu'il s'exprime, Philippe Bouvard. Après, c'est l'avis d'un monsieur qui a représenté les grosses têtes et qui, c'est vrai, s'est lâché sur le coup, quoi. Donc, non, j'ai été étonné. C'est vrai que ça fait beaucoup parler, quoi, cet extrait. Je pense qu'on l'avait pas vu depuis longtemps. Il a changé aussi un peu physiquement, faut être honnête. Ouais. Donc, je pense que les gens ont été étonnés aussi de le voir. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, c'est dommage qu'il soit un peu, voilà, entre guillemets méchant avec Laurent Ruquier. Voilà, il y a un peu d'aigreur, certainement, parce que voilà, mais c'est un monsieur qui voit plus, qui entend plus, qui est fatigué et qui voilà, je pense qu'il pense à notre époque. Il y a un moment où je lui ai fait écouter aussi le générique des grosses têtes. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions, donc tout ça est partagé. Je pense qu'on peut lui pardonner de dire ça, mais en même temps, ça vient du cœur et c'est bien qu'il dise ce qu'il a envie de dire. J'espère recevoir un jour Laurent Ruquier pour lui demander ce qu'il pense de Philippe Bouvard à son tour. Et l'invité que vous aimeriez avoir en rêve? Le rêve, franchement, je vous dis Brigitte Macron. Oui. Je vous dis Mylène Farmer. Ouais. Et ne reviens, je ne sais pas là-dessus. Il va faire, ah bon, mais c'est bizarre. Pas du tout. Et je vois vos yeux, je vous connais par cœur. Mon petit lapin. Donc Mylène Farmer, Brigitte Macron. Ouais, Brigitte Macron, Valérie Esper, et puis peut-être Gilles aussi. Voilà. En tout cas, on vous souhaite un bel été. Bravo pour cette saison plus que réussie. Moi, franchement, je vous ai envoyé un petit mot l'autre jour pour vous dire vraiment bravo parce que vous arrivez à faire dire des choses assez incroyables. Vous connaissez votre premier invité de la rentrée? Non, pas encore. Non, c'est en cours. On est en train de réfléchir à quelque chose de plutôt sympa. On va voir. Plutôt sympa et fort. Ouais, Votre modèle intervieweuse, c'est qui? Mireille Dumas. Franchement, je pense que c'est Mireille Dumas. Ouais, Mireille Dumas. Ouais, j'aime beaucoup. Et je voulais juste vous remercier avant que tout s'arrête là. Vous remercier pour. Non, mais voilà, il y a les vacances, tout ça. Mais pour votre invitation. On est là demain. 2 fois. Vous m'avez invité et je vous remercie parce que ça m'a beaucoup touché. Voilà. Écoutez, parce que vous avez été les seuls et ça fait très plaisir. Voilà, c'est bien. Nous, on n'a pas de tabou et on fait ce qu'on aime. On a et des gens le maillot qu'on de aime. bain, ça existe l'été. Oui, bien sûr. Bon, quand on fera l'amour ensemble, je vous le montrerai, Gilles. On le fera virtuellement. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée sur Sud Radio.